Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le mieux qu'il vous soit possible en cette journée des droits de la femme, ou plus communément appelée journée de la femme. Donc je me réjouis de partager avec vous un temps consacré évidemment à la féminité, au féminin sacré, à la femme, au droit, c'est-à-dire aussi à l'équilibre. Méditation qu'on peut vivre assise ou allongée et que les messieurs peuvent partager avec profit aussi, puisque dans tout être il y a du yin et du yang. Donc si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, de façon à avoir les pieds bien à plat, écartés de la largeur des épaules, et que les angles pieds, jambes, cuisses et tout le tronc jusqu'au sommet de la tête soient de 90 degrés ou plus large. Fermons nos yeux, joignons les mains en namasté devant le cœur. Tournons notre attention vers l'intérieur. Parcourons notre volume interne depuis le sommet du corps jusqu'en son bas. Et chaque fois que notre regard traverse une zone, vérifions qu'il n'y ait pas de tension, que nous soyons capables de défaire, de dénouer. Recommençons une deuxième fois depuis le haut du crâne, et même un peu au-dessus. Et descendons le regard et le souffle. Observons si nous lâchons bien toutes les tensions du visage, des organes sensoriels, c'est-à-dire les yeux, les narines jusque dans les fosses nasales, la langue jusque dans la gorge et les oreilles. En détendant le crâne et en prêtant attention à nos oreilles internes. Puis observons nos épaules, notre cou. Observons la liberté du souffle, celui de l'expire en particulier, qui est celui de la pause. Et sentons-nous de plus en plus détendus chaque fois que notre regard traverse une zone. Donc on va traverser la zone aussi du ventre, la zone des organes génitaux, la zone des fessiers, des cuisses, des jambes et sous les pieds. Inspirons de plus en plus tranquillement et de plus en plus bas dans le corps, jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous puissions respirer par les pieds, avec une grande racine qui part peut-être même du haut du corps et qui descend jusqu'en bas, jusque dans la terre. À peu près au niveau du pied, au point qu'on appelle le point 1 des reins, celui qui est directement en relation avec les reins parce que c'est le point de départ du méridien du rein qui se termine aux clavicules. Et puis nous avons 10 racines latérales qui correspondent à nos 10 orteils. Laissons nos yeux descendre dans cette direction, mais sans avancer la tête. Laissons les mâchoires desserrées et la langue contre le palais sans aucune tension. Et imaginons que notre bas du corps est large, comme un peu les coudes de nos mains en namasté sont plus larges que le corps. Ainsi, nous pouvons aussi imaginer notre ancrage à la terre très large. Le yin, c'est la terre. Le yin, c'est bien sûr la féminité, c'est la réceptivité. Et c'est la danse attractive avec le yang. Et doucement, nous allons nous relier donc à la terre sous nos pieds, yin, en respirant par cette racine.
Et maintenant, on va aussi se connecter au yang au-dessus de la tête. Et comme notre résonance attire exactement la même résonance, choisissons la façon dont nous allons nous relier. Et selon les taoïstes, la meilleure façon, c'est celle du nectar du cœur, c'est-à-dire amour et gratitude. Sourions et relions-nous à tous ceux qui ont existé avant nous, tous ceux qui existeront après nous. Et pour aujourd'hui, nous pouvons penser à des femmes en particulier parmi nos ancêtres qui nous ont touchés, ou des femmes de l'histoire qui nous ont touchés. Et de la même façon, comme nous nous projetons dans l'avenir, pour ceux qui viendront après nous, nous pouvons avoir une pensée particulièrement bienveillante pour toutes les petites filles qui vont naître. Et maintenant, en nous reliant avec tous ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire en même temps que nous, eh bien, faisons la part belle aux femmes, particulièrement à celles dont les droits sont bafoués. Ouvrons notre cœur, invitons leur énergie à profiter de notre méditation. Et puis on va finir en nos connexions, en nous reliant à tous nos âges, en nous reliant les uns aux autres et en nous reliant aux 8 immortels. C'est-à-dire à ceux qui ont réalisé leur unité yin-yang et qui ont promis de parrainer le Tao. Et bien sûr, si nous avons d'autres grands êtres dans le cœur, dans la connaissance, eh ben nous pouvons nous relier à eux, sans oublier bien sûr toutes les figures féminines du yin, pour aujourd'hui, comme pour hier, pour la lune. Et on va doucement, doucement, doucement lâcher, séparer nos deux mains, poser une main sur le ventre, et avec l'autre, on va boucher la narine droite et inspirer tranquillement avec la gauche. Inspirons par le nez. Tranquillement, en ayant vraiment la conscience de l'air qui vient se chercher, aspiré par notre aspiration, plus bas que nos narines, et essayons de déterminer où est la force du vortex, où est-ce que ça démarre. Est-ce que nous pouvons sentir une forme de caresse le long du menton, qui montrerait que l'air déjà vient de là? Est-ce que nous pouvons percevoir que, en fait, ce courant vient de plus bas et qu'il ne naît pas au niveau du menton? Cherchons à élargir notre perception. Perception yin. Et on va demander maintenant à tout ce qui est en excès de négativité, tout ce qui est usé, de sortir à chaque fois que nous expirons. Donc nous inspirons du nouveau en lâchant toutes les limitations pour sentir le plus largement possible d'où nous vient l'air et le chi, et nous expirons en offrant à tout l'univers donc toutes les négativités et aussi toutes les souffrances des femmes. Celles d'avant, celles d'aujourd'hui. N'hésitons pas à inspirer profondément et veillons à ne pas interrompre l'expiration.
Peut-être que à force d'inspirer à gauche, nous commençons à avoir une sensation de la partie gauche de notre corps plus précise que celle de la droite, plus vivante. Nous allons ajouter à cette inspiration par la narine gauche, comme si nous étions en train d'inspirer par aussi l'oreille et l'œil. Donc pour cela, il faut vraiment que nous détendions toute la partie du visage, tout le visage déjà, et ensuite toute la partie gauche du visage. Détendre le front, détendre tous les organes sensoriels, donc à gauche, comme nous l'avons déjà fait tout à l'heure en descendant. Mais à chaque fois, un peu plus profondément, un peu plus tranquillement. Comme si, par exemple, notre tympan était une narine. Comme si la pupille était une narine. Ce sont donc des trous qui permettent l'arrivée de l'énergie. Des réceptacles, comme le yin. Et comme on peut remplir une cruche, on peut aussi la vider. Et chaque expiration, nous laissons se vider tout ce qui est souffrance, tout ce qui nous empêche la libre attraction d'un libre yin à un libre yang. Puis lâchons la narine droite. Respirons, nous allons peut-être nous rendre compte que nous continuons à respirer à gauche, avec la narine gauche, quand bien même la droite serait libre. Et un instant, nous goûtons la sensation d'avoir récupéré tout un côté gauche jusqu'aux extrémités du corps à gauche, jusqu'aux épaules, jusqu'au bord des bras, au bord des hanches, jusqu'aux petits doigts de pied. Peut-être que nous avons l'impression même que la langue est plus vivante à gauche qu'à droite. Sourions. Et puis plaçons notre main, le troisième doigt, au milieu du front. Donc on va longer l'arête du nez et aller au milieu du front. Donc d'abord entre les sourcils et on monte un tout petit peu, bien au milieu. Nos yeux vont suivre et regarder à travers le front, comme s'ils allaient voir nos doigts. Et en respirant tranquillement par le milieu, invitons notre corps à se réactualiser et à se réharmoniser gauche-droite. Yin-yang. Maître Chia, il place volontiers la droite pour le féminin et la gauche pour le masculin. L'important, c'est de décider, on peut changer même, mais de décider deux parties pour qu'il y ait un jeu d'attraction entre le yin et le yang. Et donc on va gentiment laisser descendre maintenant nos deux mains, les laisser se rejoindre ou se poser sur le corps là où elles ont envie. Et maintenant on va essayer de regarder notre côté droit et de tester si nous pouvons aller, sans nous boucher la narine gauche, si nous pouvons aller nous promener dans le côté droit du corps en respirant uniquement par la narine droite, sans boucher la narine gauche. En fait, c'est tout à fait possible si nous plaçons vraiment notre attention et notre détente du côté droit.
Puis on va boucher quand même gentiment la narine gauche et faire la même chose que ce que nous avons fait à gauche pour éclairer la droite. Goûtons l'ambiance. L'ambiance est-elle exactement la même ou non? Sentons le vortex de l'air qui pénètre dans la narine. Sentons les vortex qui pénètrent dans les organes sensoriels, le trou de l'oreille, le trou de l'œil, donc le tympan, la pupille, bien sûr les narines, la narine. Sentons le poumon droit, sentons tout le côté droit jusque dans la respiration du pied droit. Puis, lâchons la narine gauche. Observons si nous pouvons respirer du côté droit à nouveau et demandons-nous l'équilibre, l'harmonie. On va reprendre position au milieu du front. Regardez ce milieu qui va nous permettre de nous équilibrer des deux côtés. Et là, on va commencer à faire un petit jeu du Tao à partir de légère traction de l'anus. Donc lorsque nous allons inspirer, on va se placer plutôt du côté gauche et nous allons tracter légèrement la partie gauche de l'anus, très subtilement, tout en inspirant. Et en faisant ainsi, en ayant bien conscience du pied gauche, nous attirons en nous toutes les qualités yin qui vont aller se promener dans tout le côté gauche, soutenu, tiré par l'anus aussi, et appelé par la narine, et nourrir tout le côté gauche, tous les organes. Jusque dans l'œil gauche, jusqu'au-dessus de la tête. Et on lâche, on va laisser l'anus se détendre complètement et à l'expire, redescendons avec notre regard. Donc, soit on peut redescendre par l'extérieur, si ça nous est plus facile, pour aller rejoindre le point de l'anus à droite, soit on descend par l'intérieur. Ensuite, on va prendre appui sur le côté droit de l'anus et on va appeler les forces yang à monter du côté droit. Et on va sentir, parce que nous sommes en train de tracter l'énergie à droite par l'anus, que nous sommes en train de remplir tout notre côté droit de bon chi jusqu'au sommet de la tête et nous pouvons accompagner cela avec le regard qui monte et toujours un cœur rempli de gratitude, une attention amusée. Nous sommes en train de créer une attraction possible entre les parties de nous droite, gauche, en meilleure forme possible. On redescend, lâchant tout et on reprend plusieurs fois en montant d'abord à gauche et en descendant à gauche et ensuite en montant à droite, en descendant à droite, en serrant légèrement l'anus du côté où nous sommes et on redescend soit par l'extérieur, l'avant ou l'arrière, soit par le chemin que nous avons emprunté pour monter. Donc pendant que je vous parlais, j'ai continué. Maintenant, je suis à gauche à nouveau. Je redescends à gauche. Et cette descente complètement détendue permet à l'amour de se répandre. Si nous avons mal quelque part du côté gauche, il y a comme une vague d'amour qui se répand. Et pareil, bien sûr, à droite. Faisons cela encore, une ou deux fois, une fois à gauche, une fois à droite.
Puis nous allons maintenant nous intéresser à notre canal central, celui qui est neutre. Et c'est dans ce canal central que l'attraction d'un yin équilibré et libre peut aller vers l'attraction exercée par le yang, un yang à sa place. Donc, à droite du canal central, le canal yang, à gauche du canal central, le canal yin, que les hindous appellent, les indiens appellent Ida et Pingala. Donc, on va aspirer en serrant très très légèrement le centre de l'anus. Et en même temps, plaçons notre main sur le sommet de la tête et tapotons le sommet de la tête là où l'étoile polaire et la conscience universelle, la source originelle, descend par le sommet de la tête, la fontanelle, et traverse tout le crâne et tout le corps par le milieu. Et nous pouvons demander à cette énergie qui descend de descendre et de remonter par le milieu en sentant toujours les deux canaux, ou du moins l'existence de deux ambiances différentes à droite et à gauche. Et tandis que nous demandons à cette énergie de monter et de descendre par le centre, en allant jusque, précisément c'est l'avant de l'anus, hein, c'est le point Ruyin, tout droit jusqu'au sommet de la tête, et puis redescendre, et nous sentons maintenant que nous sommes harmonisés entre le yin et le yang par ce que les bouddhistes appellent le vide médian, les taoïstes aussi. C'est pour ça que le yin et le yang sont séparés par un tout petit espace. Et nous sentons que la droite et la gauche s'attirent. Nous pouvons en prendre conscience. Et ici, nous allons poser le majeur coin du sourcil gauche et le pouce au coin du sourcil droit. Si nous sommes droitiers, si nous sommes gauchers, nous faisons évidemment l'inverse. Et puis, on va mettre l'index où il se pose sur le front. Et nous allons prendre conscience des parties gauche, droite et centrale de notre corps. Puis, nous allons faire la même chose en bas avec l'anus en serrant et en tractant vers le haut la partie gauche, la partie droite et la partie centrale. Imaginons que nous sommes en train de nous rassembler autour de ce centre et de ramener autour de ce centre la gauche et la droite. L'homme, la femme, le yin et le yang. Gentiment, nous nous laissons aller à inspirer en rapprochant. Expirer, laissons les choses se placer comme elles le souhaitent dans notre corps, l'énergie se placer comme elle le souhaite. Et reprenons, inspirons. Rapprochons les yeux du centre. Prenons conscience de la gauche, de la droite, serrons en bas la porte du bas. Et relâchons. Troisième fois, inspirons. Jusqu'à ce que nous ayons la sensation que quelque chose se rapproche. Et relâchons. Ensuite, nous pouvons nous reposer, rester tranquillement, sans rien faire d'autre que ce qu'on appelle cette pratique yin, qui est la pratique de l'accueil sans jugement de ce qui se passe, pour pouvoir vraiment goûter
la tranquillité du yin et aussi sa joie. Observons si nous pouvons être en relation sans peur avec cette partie de yin, qui est celle qui danse comme Shakti, qui fait bouger les étoiles pour Shiva. Et nous demeurons ainsi dans cette ambiance aussi longtemps qu'il nous plaira. À bientôt. Merci.